C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. La psychose du coronavirus est extrêmement présente ce matin à la une de tous les quotidiens israéliens après qu'un premier Israélien ait été contaminé durant son récent séjour en Italie, et nous allons y revenir bien entendu. Mais ce matin, à 72 heures des élections législatives, nous avons choisi de nous pencher avant tout sur les enjeux de ce nouveau scrutin, tels que le conçoivent les éditorialistes israéliens qui s'expriment de manière assez massive ce matin dans l'ensemble des quotidiens israéliens. Le Israël Hayom, pour commencer, publie ce dernier sondage avant les élections. Il place le Likoud et Bleu-Blanc sur le même palier avec 33 mandats pour chacun des partis et un bloc de droite qui se renforce avec 57 députés. Hier, un autre sondage réalisé par Direct Pulse a accordé au Likoud 35 mandats contre 33 à Bleu-Blanc et confirmait ainsi la tendance de ces 10 derniers jours selon laquelle le Likoud est redevenu le premier parti israélien. Quant au bloc de droit orthodoxe, selon ce même institut de sondage dont le directeur d'ailleurs n'est autre que Shlomo Filbert, qui est par ailleurs le témoin à charge dans le dossier 4000 Bezek-Walla, dans ce sondage, le bloc de droite atteint les 59 députés, même un petit peu plus, donc très proche du seuil des 61 députés dont rêve Binyamin Netanyahou. Mais pour revenir à Israël Hayom, le quotidien pro-Premier ministre publie ce matin en évidence une manchette une information qui a été révélée hier soir par la chaîne 12 et par son correspondant politique Amit Segal. Ce dernier a en effet diffusé un enregistrement stupéfiant d'une conversation entre Israël Bachar, l'un des plus proches conseillers de Benny Gantz, et Omer Yankelovitch, une députée bleu-blanc. Au cœur de cette conversation, l'incapacité de Benny Gantz à relever des défis politiques et sécuritaires actuels et Israël Bachar d'affirmer Gantz n'a pas le courage, il n'aura pas le courage de lancer une opération contre l'Iran. C'est un danger pour Israël. Et la députée bleu-blanc de lui répondre, c'est un zéro pointé. Fin de citation. Chaim Schlein, dans le Israël Hayom, appelle à une mobilisation des forces vives de la droite, mais il insiste auprès de l'électorat traditionnel de Otzma Yehudit afin que celui-ci ne vote pas pour une formation qui n'a aucune chance de passer le seuil d'éligibilité. Même Nadav Shragai, toujours dans le Israël Hayom, s'arrête ce matin sur ce parti qui risque selon lui de priver la droite d'une victoire lundi soir, en marge d'une citation d'Aryeh Deri, qui affirme que Ben Gvir, le leader de Otzma, ne fait par son attitude réfractaire que renforcer la gauche. Shragai fustige ce qu'il appelle la démonstration d'égoïsme de Otzma Yehudit. Le Yediot Aharonot, lui, ne publie pas de titre dramatique ce matin sur le plan politique, il préfère se focaliser sur le coronavirus. Par contre, le journal nous offre en première page des extraits des principaux éditoriaux politiques que l'on peut lire dans le supplément du Shabbat du Grand Quotidien. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les éditorialistes, dans leur immense majorité, expriment une forme de dépit face à l'imbroglio actuel. Nahum Barnea affirme que 3 fois, ça suffit et que si, mardi matin, après le décompte des voix, il n'y a pas de décision tranchée, l'un des chefs de parti devra trahir les engagements qu'il a pris, que ce soit Lieberman, qui a presque juré qu'il n'ira pas avec Netanyahou, ou Aryeh Deri, qui a pris l'engagement de rester fidèle, quoi qu'il advienne, au Premier ministre. Sima Kadmon ne partage pas cette appréciation de son collègue, puisqu'elle écrit « Celui qui pensait que Lieberman avait encore une chance de rejoindre un gouvernement conduit par Netanyahou comprend aujourd'hui qu'une telle probabilité est quasiment nulle puisqu'il l'a dit lui-même, il ne siégera pas aux côtés de l'actuel Premier ministre. Amit Segal, le correspondant politique de la 12, qui publie un éditorial chaque vendredi dans le Yediot, compare l'impasse politique actuelle en Israël à celle qu'il y a dans des Britanniques avec le Brexit. Et il écrit, il est possible que le seul sujet déterminant à l'ordre du jour de ces 3e élections, sera de savoir comment empêcher qu'il y en ait des 4e. L'écrivain Meir Shalev s'insurge, lui, contre les dernières déclarations d'Aryeh Deri, le leader du parti Chasse, qui a déclaré ces derniers jours que la gauche était contre la Torah. J'ai bien cherché dans la Torah, écrit Shalev, je n'ai pas trouvé de citation qui puisse s'apparenter à ces propos du leader de Chasse. Par contre, j'ai bel et bien trouvé un verset qui interdit formellement de prendre du shochad, des pots de vin. Allusion de Meir Shalev à la condamnation pour corruption d'Aryeh Deri à la fin des années 90.
Enfin, Amnon Abramovitz, l'autre analyste politique de la chaîne 12, qui lui aussi écrit dans le Yediot Aharonot du Shabbat, eh bien, il fustige directement Netanyahou et le qualifie de vendeur d'illusions. Qu'a-t-il fait en 14 ans au poste de Premier ministre? Les chefs d'État savent que ce que Bibi veut avant tout, c'est être photographié en leur compagnie. Alors, à l'aide de son don d'orateur et de ses photos, Netanyahou a créé une réalité virtuelle selon laquelle Israël est une puissance, a écrit Abramovitch ce matin dans le Yediot. Dans le Maariv, Ben Caspit, lui aussi ne se gêne pas pour appeler ses lecteurs à tout faire pour contrarier une victoire de Netanyahou et de la droite. Si Netanyahou l'emporte, l'État d'Israël changera sa face, peut-être de manière irréversible, écrit-il ce matin. Adam Bierski écrit toujours dans le Maariv que face à la campagne très virulente contre Gantz, menée par le Likoud, eh bien, Bleu-Blanc va adopter celle du Gewalt, au secours, utilisé par Netanyahou lors des dernières consultations. Quant à Avi Benayahu, eh bien, toujours dans le Maariv, il appelle les Israéliens à aller voter pour décider de leur propre destin. Voilà ce que l'on peut lire, entre autres, dans la presse en perspective des élections. Le second titre, je vous le disais, c'est bien évidemment la propagation du coronavirus en Israël, et le Yediot Aharonot publie en manchette son alerte, une alerte rouge et noire. Le corona au cœur d'Israël, titre le journal, et d'expliquer que l'Israélien qui a été contaminé en Italie est rentré en Israël pendant 4 jours. Il a pu probablement contaminer d'autres personnes, et de souligner que cet Israélien est le premier à n'être pas revenu au pays dans des conditions d'isolement hermétique. D'où la crainte des autorités médicales israéliennes de voir le virus se propager. Et le directeur général du ministère de la Santé reflète cette inquiétude. Nous venons d'entamer une nouvelle phase dans notre confrontation avec le virus, affirme-t-il ce matin. En page intérieure, le Yediot Aharonot titre « Nous sommes désormais sur la carte des pays qui ont été contaminés » et d'expliquer que les Israéliens qui étaient ces 2 dernières semaines en Italie ont été priés de se placer en quarantaine de leur propre initiative pour les 2 prochaines semaines. Le Yediot Aharonot, sur une autre page, tente d'expliquer comment ce virus va avoir un impact sur la population israélienne. La crise du corona, titre sur l'essentiel de Saïn le Maariv de ce matin, et les 2 éditorialistes qui traitent de cette crise en première page du journal se focalisent sur les répercussions économiques de la crise. Pour le professeur Shlomo Maoz, l'épidémie économique provoquée par le corona risque d'être bien plus grave que l'épidémie elle-même. Quant à Yehuda Sharoni, il revient sur cette donnée fournie par le ministère des Finances selon laquelle l'épidémie pourrait coûter au trésor israélien plus de 3 milliards de shekels. Et puis, le Israël Hayom cite des chercheurs israéliens qui affirment avoir réussi à créer un vaccin contre le coronavirus. Il précise tout de même que le vaccin a eu pour l'instant un effet sur les volailles et qu'il faudra attendre encore 3 mois avant de l'expérimenter sur des êtres humains. Et puis un titre sécuritaire pour terminer cette revue de la presse. Selon le Maariv, l'homme qui a été abattu apparemment par un drone israélien hier à Kounetra, c'est-à-dire dans le Golan syrien, n'est pas un simple soldat. Il s'agirait d'Imad At-Tawil, qui est l'officier responsable de ce qui est appelé l'opposition syrienne à l'occupation du Golan. Il serait très proche du Hezbollah et responsable de l'implantation massive du mouvement terroriste chiite dans la région de Kounetra, c'est-à-dire à quelques kilomètres de la frontière avec Israël. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.